Donc nous avons un partenariat avec l'Agenda Eco que vous pouvez retrouver sur l'agendaeco.fr qui présente tous les événements business sur la région toulousaine, et on vous en a sélectionné 3-4 pour le mois de novembre. Alors plusieurs 3-4. Je sais pas, parce que tu nous fais des cours de SEO, c'est une technique K2000 ça ou quoi? Ben non, mais à un moment donné, t'as dit. Il y en a 4. On parle concret, factuel. T'as raison. T'en as 3 ou t'en as 4? Ouais, c'est vrai, c'est comme depuis tout à l'heure, on dit on va faire des petites infos. Non, c'est des infos, des vraies infos, Ouais. des infos de terrain, des des infos futurs pertinentes. Ouais. Et bien, il faut voir que nous, on est des petits, des futurs grands, et les gens qui nous écoutent sont des futurs grands, mais les grands d'aujourd'hui sont d'anciens petits, donc voilà. Ils nous écoutent aussi. Et ils nous écoutent aussi, ils vont pas tarder. Ouais. Jeff Bezos, il nous a appelé, non? C'est pas suite à un. Si. Il a vu un de tes articles sur LinkedIn, c'est comme ça qu'il a eu l'idée d'ouvrir la boutique. Tu vois, sur comme Paris. quoi, il te dira pas. Alors, premier événement qu'on a sélectionné pour vous, le mardi 6 novembre, conférence de Philippe Bloch, qui est le fondateur du Columbus Café. Donc c'est organisé par l'association Arevad, qui est l'association régionale des entreprises de la vente à distance et du e-commerce. Et donc la présentation, c'est le thème de présentation, c'est la vision experte sur la qualité de service et l'expérience client à l'heure du digital. Ouais, nickel. Voilà. Alors le seul problème on est complètement dans le sujet. Le seul petit souci, moi je pense que ça vaut le coup. J'ai eu la chance de le voir en conférence il y a 2-3 ans. C'était très intéressant. Il a expliqué aussi comment il est passé. T'expliquais tout à l'heure le gars de KFC, le Colonel Sanders. Il est passé aussi par des périodes de doute et d'échec. Et puis voilà, donc c'est quelqu'un qui a tiré profit de tout ça. Donc les adhérents de l'association, pour eux c'est gratuit. Quand vous êtes non adhérent, c'est 50 €. Mais je pense que ça les vaut parce que c'est quelqu'un qui a des choses très intéressantes à dire. Donc ça c'est le mardi 6 novembre. Les mercredis 14 et jeudi 15 novembre, vous avez les rencontres entreprises investisseurs organisées par l'assoce Occitanie Invest, avec forum, pitch entreprise, des rendez-vous entreprises investisseurs et des ateliers autour du financement. Et là, c'est gratuit, mais sur inscription. Donc, il faut aller sur le site l'Agenda Eco. Pareil, on vous mettra le lien en description. Mercredi 14 et jeudi 15, toujours, le salon de l'entreprise, la 15e édition au centre des congrès Diagora à la Beige. 2 journées dédiées à la création, au développement, au financement et à la transmission reprise d'entreprise. Une centaine d'exposants répartis en espaces thématiques sur le salon, c'est gratos. Et le vendredi et le samedi 23 et 24 novembre, là cette fois c'est nous qui organisons. Et Tiffen va nous en parler un petit peu. Donc on organise un événement qui va s'appeler Plus gros le logo. Et là Tiffen va nous expliquer ce que c'est. Je t'en prie, à l'impro, c'est parti. Oui, à l'impro. Prends une bière. Ça va aller mieux. On ne doit pas faire la promotion des boissons alcoolisées dans les médias. Prends une verveine. Sortir de sa zone de confort. J'aime bien un peu la surprendre, tu vois. Il faut... Plus gros le logo, en fait, c'est une exposition qui se passe sur 2 jours. L'objectif de cette expo est de mettre en lumière le processus créatif des métiers créa dans le monde des affaires. Comme quoi, ce ne sont pas forcément les 5e roues du carrosse, que souvent ça peut être des métiers inattendus mais qui peuvent apporter beaucoup de performance aux entreprises, et pour ça je pense qu'il faut comprendre tout le processus créa qui les amène à pouvoir travailler avec telle ou telle entreprise ou tout ça. Donc en fait on est parti sur le concept, en fait on fait une performance, c'est la performance du comestaging. On connaît tous le homestaging, l'avant-après, et en fait on a fait exactement, c'est qu'on a pris des choses existantes et on a tenté d'aller encore un cran plus loin et de les transformer et de montrer ce qui était possible avec juste un processus de créa de valeur. Voilà. Mais tu vois, quand t'improvises, c'est juste parfait. Voilà, il n'y a rien à dire, t'as pas bafouillé, rien, un petit sautage au début, mais c'était tout. On va passer, Thierry, maintenant. Et là, il n'y a pas la petite musique parce qu'elle sera rajoutée au montage. Mais imagine qu'il y a une musique un petit peu suspense. J'ai mon mot à dire sur la musique. Déjà, ce serait bien peut-être qu'en un mot ou deux, peut-être que tu te présentes et que tu présentes ta boîte. Ouais. On le mettra et puis après, on fera la petite interview. Je t'en prie, présente-nous ta boîte. Ok. Alors moi, je suis le co-gérant de la société CSC.
On est dans le secteur d'activité de la bureautique, on est distributeur Canon en fait, donc on travaille auprès des professionnels, des collectivités pour toute la partie impression, donc les photocopieurs, les imprimantes, les scanners, la partie traceur pour le grand format. On cible aussi bien les sociétés qui travaillent dans le juridique, dans le bâtiment. On les accompagne dans leur processus de gestion du document, donc ça passe par l'impression des documents, la photocopie évidemment, ce qu'on utilise tout le monde au quotidien, la dématérialisation, puisqu'effectivement tu en parlais tout à l'heure Tiffaine, beaucoup de nos clients, et quand même depuis quelques années, dématérialisent énormément de documents. La législation nous demande d'aller vers cette dématérialisation, de pouvoir aussi la sauvegarder, la crypter, la protéger. Et nous, on accompagne nos clients dans cette démarche en distribuant donc toute la gamme Canon. Ça va de la petite imprimante jusqu'à la grosse solution d'impression de production, de façon à effectivement les accompagner dans ce processus. La société existe depuis 5 ans. Moi, ça fait 16 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Donc, après mes études, c'est le métier que j'ai commencé, que je continue à faire aujourd'hui. Donc, pendant une 12aine d'années en tant que commercial dans différentes sociétés, distribuant ce type de produits. Et puis, depuis 5 ans, donc associé avec Yannick Sipierre, mon associé, qui a la même expérience que moi dans ce secteur d'activité. Donc, on se connaît très bien et on se complète. Et voilà, l'historique de CSC depuis 5 ans se développe sur le marché toulousain et montalbanais sur la distribution de ces produits. Et ton associé n'est pas au courant que Non. tu es l'invité de cette émission ce soir. Et pourtant, je l'ai eu ce matin et je l'ai eu par texto, tout ça, en lui disant il sait qu'on enregistre, mais il savait pas que c'était Thierry l'invité. La surprise. Donc c'est une surprise. Personne ne sait que c'est Thierry. Enfin, j'ai vendu l'info à ton chéri Oui. comme un Samedi soir, con tout samedi bêtement. soir. J'ai dit tiens, il y a Thierry Sapi qui vient, merde. Lundi soir. Et je n'ai même pas tilté. J'ai lâché l'info comme ça, mais sinon personne n'est au courant. C'est vrai. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir claqué tout le budget com de l'entreprise. Ouais, mais ça vaut le coup. Participer, C'est un bon investissement, franchement. J'en suis convaincu. Donc maintenant on va passer maintenant à l'interview cash, Thierry. Et alors je vais t'expliquer le concept. Il va y avoir 3 questions qui vont être des doubles questions. Donc Elodie va prendre sa plus belle voix de France Bleu Midi-Pyrénées pour te poser des questions très institutionnelles, très propres, très belles questions. En gros, il me fait passer pour la relou. Et lui, il va faire le drôle. Et c'est ça. Et c'est-à-dire que bien moi fait, je vais ça. perdre. C'est très bien fait. C'est-à-dire que moi je vais perdre toute crédibilité professionnelle pendant que je sauvegarde la tienne. Voilà. Et donc moi je vais faire la traduction de la question qu'Elodie va te poser. Mais une traduction beaucoup plus trash et beaucoup plus cash. Et là t'imagines la musique, je sais pas ce que je vais mettre encore en musique. Voilà. Et par contre toi tu choisis à quelle question tu veux, sachant que c'est la même question qui est juste formulée différemment. D'accord. Et toi tu choisiras à quelle question tu veux répondre. Si tu préfères répondre à celle d'Elodie ou si tu préfères répondre à la mienne. Donc ok, D'accord, c'est le principe, c'est bon. Allez, on y va. Interview cash, c'est pas Ardisson mais c'est pas loin. Allez, c'est parti. Première question, c'est une question organisation. Et donc Elodie commence avec sa version et après tour à la mienne. Avec ma plus belle voix. France Inter, France Bleu Midi-Pyrénées, bonjour. Chris B Radio Show, bonjour. Magnéto, c'est... Allez Elodie, je t'en prie. De quelle manière t'organises-tu au quotidien pour optimiser au mieux ton activité professionnelle? Thierry, c'est quoi ton astuce secrète pour faire cracher un max de marge à ta boîte tout en taffant le moins possible et te laisser le temps de faire de la moto ou d'aller taquiner la baballe sur le green? Tu préfères quelle question? La tienne. Ah, il est joueur. Ah, il est là, je le savais, tu es joueur. Bon, alors c'est quoi ton astuce secrète pour faire cracher un... Pour aller faire de la moto et taquiner le green. Ouais. Alors pour toute la partie administrative, puisque c'était effectivement l'objet de la question, dans mon métier, forcément plus tu te développes, plus tu as de clients, plus tu as d'administratif derrière, ne serait-ce que pour la facturation, la relance. J'invite vraiment toutes les personnes qui créent leur structure, qui se développent, à ne pas négliger l'investissement sur des outils logiciels permettant d'automatiser tous ces processus. Parce qu'effectivement, l'administratif, c'est très chronophage. Et nous, notre valeur ajoutée, elle est chez le client. Éventuellement sur le green, pourquoi pas. Mais en tout cas, pas derrière l'ordinateur à pointer des factures ou relancer des clients. Donc moi, c'est vrai que j'ai pris le parti d'investir dans des solutions logicielles qui permettent d'automatiser ces tâches de façon à gagner du temps et à être à l'extérieur. Voilà.
C'est parfait. Tu as eu un Classe. moment, tu sais, le déclic qui t'a Oui. fait basculer? Oui, c'est quand moi, si tu veux, dans mon activité, les contrats de maintenance sont facturés tous les trimestres. Et au fur et à mesure du développement de ma clientèle, j'ai de plus en plus de facturation. Et quand tous les trimestres, je m'aperçois que je passe plusieurs jours à saisir la facturation de tous mes contrats, je me dis que sur le trimestre, je perds plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si jamais j'ai pas le temps ou si jamais ça dure un petit peu, forcément ces semaines-là, je les ai pas au business. Donc c'est là que je me suis aperçu que ma valeur ajoutée étant au business, il valait mieux que j'investisse sur des outils qui permettaient de gagner du temps, quoi. D'accord. Parfait. Question numéro 2, cette fois c'est une question business. Elodie, Qui est ta plus grande source d'inspiration en business? tu as toujours ton mug DSK au bureau ou ton t-shirt fétiche I love Bernard Madoff? Alors là, je vais répondre à Elodie. Donc ta question c'était... Qui est ta... Elodie, Ouais. Qui est vas-y. ta plus grande source d'inspiration en business? Quelle drôle de question. Ma plus grande source d'inspiration, je t'avoue que... C'est moi. Je suis moi-même ma plus grande C'est source moi. d'inspiration, les gars. Dans la glace, quand je me rassure, je me dis... Je suis mon propre modèle. Alors ma plus grande source d'inspiration dans le business, honnêtement, je saurais pas à quoi répondre. à T'as cette pas question. quelqu'un, quand t'étais plus Alors, jeune, tu dis tiens, j'aimerais faire comme ouais. lui ou... Alors non, en fait, si tu veux, les différentes sources d'inspiration que j'ai eues, c'est lié à mon métier, parce qu'en fait, j'ai toujours fait le même métier, moi. J'ai commencé après mes études dans ce secteur qui est la bureautique, la vente de photocopieurs, hein, basiquement. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 personnes qui ont été mes directeurs commerciaux de l'époque ou mes chefs des ventes qui m'ont accompagné et qui effectivement m'ont transmis un petit peu toutes les ficelles du métier. Et c'est vrai que ces personnes-là, pour moi, ont été importantes plus que... Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de vendeur de photocopieurs très connu dans le monde. Donc forcément, j'ai pas pu m'identifier. Mais sinon, certainement, ça aurait été le cas. Mais non, j'ai toujours essayé de prendre chez mes dirigeants que j'ai eu à l'époque les bonnes ficelles pour pouvoir justement aujourd'hui pouvoir développer ma structure, quoi. J'ai pas le nom parce que le film Le Loup de Wall Street est tiré d'une histoire vraie. Ouais. Je sais que t'aimes bien Oui, le tout film. à fait, ouais, j'aime bien le J'ai film, plus ouais. le nom, mais le gars, il a fait Ouais. un petit tour en tôle et je crois qu'il a écrit un bouquin. Maintenant, il fait des séminaires. Hein. Tout à fait. Faudrait que Ouais, j'ai j'ai pas vu le nom ça. là. Ouais. Faudrait que je le retrouve, mais donc peut-être. Julien Courbet était un vendeur de photocopieurs. Non. Peu de personnes le savent, mais C'est vrai effectivement, Julien Ça se voit un Courbet peu quand il fait Ouais, ses un petit émissions. peu, Il y a un ouais. petit Ouais. côté. Lui, il a décidé d'aider les gens à ne plus se faire arnaquer. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu insinues par là, Elodie? Je trouve ça moyen. Je veux que ce soit coupé au montage. Et on peut s'amuser, les filles. Je vous pose la question parce Et que depuis- c'est vrai que Attends, toi. depuis 5 ans, parce que maintenant Ouais. t'as plus de Non. directeur commercial, Non. t'as Il est plus, son propre depuis 5 ans, tu Ouais. as quelqu'un dans ton entourage ou autre qui te comme ça, qui te continue à te donner certaines ficelles par rapport au développement? Non, pas vraiment. On discute beaucoup avec mon associé sur l'avenir de notre métier, l'avenir de notre marché, parce que c'est un marché qui bouge, c'est un marché qui évolue, qui va continuer à évoluer. Donc on en discute beaucoup parce que lui a une facette très technique, beaucoup plus technique que moi. Donc c'est vrai que je m'inspire beaucoup de ça pour construire de nouvelles offres ou adapter nos offres. Et c'est vrai que cette complémentarité qu'on a tous les deux nous permet de progresser et de faire évoluer nos offres justement pour accompagner l'évolution de notre marché. Donc c'est plus avec lui, dans des discussions qu'on a tous les deux, qu'on s'alimente en fait, qu'on s'auto-alimente. Et puis aussi parce que on connaît bien notre métier, ça fait 16 ans qu'on fait ça, donc on connaît nos confrères sur la place, on connaît un petit peu les clients, on voit un petit peu comment ça se passe. Et Canon aussi nous accompagne beaucoup, le constructeur avec qui on est partenaire agréé, parce que eux aussi ont des indicateurs forts au niveau de l'évolution de nos marchés, donc ils nous aiguillent pas mal et on les a très souvent justement en contact avec nous pour anticiper ces changements. Donc c'est plus en interne qu'on s'auto-alimente en fait. Mais c'est important de pouvoir échanger, sortir la tête de l'eau. C'est primordial. C'est C'est primordial. Et souvent, on manque de temps dans les investissements qu'on a à faire. Toutes les sociétés sont obligées d'aller chercher de nouveaux clients. On peut pas se reposer sur son parc. On peut pas se reposer sur les clients qu'on a parce que justement, ça bouge. Et on manque de temps pour justement anticiper ces changements. C'est pour ça que des fois, c'est bien de se poser. Peut-être en dehors des heures classiques où on est en clientèle, mais c'est aussi le rôle du chef d'entreprise. Hein. Souvent, il pense à ça de manière un peu presque quotidienne. Et je pense que c'est pas à négliger parce que ça en permet d'anticiper justement ces virages. Ces virages. Ouais. Et vous, les filles, votre source d'inspiration, Tiffaine? Allez, un nom. J'ai pas un nom.
Non, j'en ai Faut plein. toujours qu'elle... C'est Bah incroyable. ouais. Elle peut pas s'empêcher. Hein. J'en ai plein, mais je trouve que le rôle de mentor est hyper important. Je pense qu'on a besoin d'être tiré vers le haut, on a besoin... Toi, tu vas faire de la politique à me répondre comme ça. Non, mais attends, je lui pose une question. Je trouve que le rôle de... Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On dirait la tirade de Edouard Baird dans Astérix et Obélix, tu sais. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise situation. T'es au Grisby Radio Show ici, on te pose une question, tu réponds, tu donnes un nom. Ben, j'en ai... En ce moment, comme je lis beaucoup de biographies de créateurs, en Voilà. ce moment, je suis sur Henry Ford et je Eh suis bah, impressionnée tu vois. de sa Bah, ténacité, tu son vois. audace et tout ça. Tu vois, Donc, faut qu'on la pousse, dans donc ses voilà, mais après, retranchements. mais j'en ai plein. Ok, Mm. c'était clair. Hello. Moi, c'est les chefs d'entreprise qui m'entourent au quotidien, en fait. Pareil, on va monter un parti parce que vous vous foutez de moi là. Non, mais je me manque pas de toi. Moi, clairement, enfin là, aujourd'hui, vous êtes trois qui ont contribué à faire ce que je suis aujourd'hui, à me pousser dans me pousser avec plaisir, hein, mais m'ont aidé à Me passer, forcer. à passer le cap de l'entrepreneuriat, en fait, et c'est de discuter avec vous, d'échanger, de voir comment vous fonctionnez aussi au quotidien, qui, moi, me permet par moment de lever la tête de l'eau et de dire, ok, t'enfermes pas dans ton business modèle parce que t'as décidé qu'il était comme ça à un instant T, et vois les choses autrement, reste ouverte à ce qui se passe, et voilà. Mais c'est marrant parce que tu as un peu la même réponse que Thierry, c'est-à-dire que vous êtes très inspiré par les gens autour de vous, Oui. terrain, Oui. alors que moi je suis plutôt comme toi, moi mon modèle c'était Steve Jobs quoi. Oui. Ça a toujours été Et ça, vous êtes donc tous les deux quelque part dans la com. market Nous, on com, est du ouais, ils vont terrain, un profil quoi. plus terrain. Tu Ouais, vois, il y a une et vraie je pense différence. que Hein. c'est assez... Déjà on accepte de vous parler, ce qui est déjà une chose. Tu sais, je rigole pas, quand moi je bossais avant chez Orange, il y avait vraiment il y a un... toujours, mais ça Ah, existe c'était encore, incroyable. hein. Ah Le ouais, fossé mais- entre- T'as pas besoin d'aller chez Orange, hein. Non, non, mais pour te donner un exemple, mais pourtant c'est une boîte qui est quand même assez... Le fossé entre la com et le market. Il suffit d'aller dans Après, ta ville, on hein. échange beaucoup. De quoi tu disais, Elodie? Il suffit d'aller dans sa ville. Pourquoi? Montauban. Pour visuel, non, bref. C'est quoi la blague? J'ai pas Il y en a dit. pas. Vas-y. Non, mais je disais, oui, en interne, après, on échange beaucoup. Moi, je sais que j'ai une personne depuis le début où j'ai créé, quelqu'un qui est très actif, qui a plusieurs sociétés et tout ça, et qui, depuis le début, on se voit. Là, on se voit tous les 15 jours parce qu'il y a pas mal de choses qui se développent. Et ça pique, hein. Il n'est pas là pour me dire. Mais la misère. C'est génial ce que tu fais, Tiffen, quoi. En fait, en gros, tu ressors, t'es secoué, mais t'as envie d'y aller parce que t'as envie de montrer que t'es capable, quoi. Elle ressort à chaque fois des rendez-vous, elle est en PLS quoi. Elle Mais est complètement cuite, mais elle est en fait, épuisée. T'as l'impression qu'elle a fait un stage commando pendant 3 jours, tu sais. Formateur. Les trucs de la Légion mais ouais, étrangère mais en là. même temps, ça permet. Puis bon, tu sais, tu peux pas lui faire à l'envers, quoi. Ah, Lui, bah il non. est déjà sur sa fin de carrière, il a avancé, il a évolué. Donc voilà. Ouais, il pique, comme Si, tu quand dis, j'y c'est le pense, mot. j'ai un idole, moi. Oh, Ah, oui. une idole. Ah ouais, Une idole. Ouais. Attends, en Qui rock m'a ou- accompagné dans Ah, les débuts vas-y. de ma carrière et j'ai vraiment essayé toujours de caler la façon dont j'étais commercial. Ouais. Ouais, c'est Jean-Claude Convenant. C'est vrai que Jean-Claude avec la Xantia. exactement. Avec la Xantia. En fait, j'essaye de faire tout l'inverse. De toute façon, quand je t'ai vu la première fois, j'ai pensé tout de suite à ça. C'est vrai. Je dis lui, c'est Jean-Claude. Ah ouais, t'en veux? Bon, allez, question numéro 3. Développement personnel cette fois. Elodie? Il paraît que tu pratiques une activité sportive régulière pour être au top de ta forme et ainsi rester le plus efficace possible au travail. Tu peux nous en dire davantage? Ma version. Ouais. Vas-y, Cash. ta version. Quand t'as fini de t'enquiller des mini sneakers glacés, tu fais toujours appel au service d'un coach sportif spécialisé pour travailler ta haute maîtrise du triple saut arrière avec réception sur la caisse enregistreuse? Alors, je vais répondre à ta question. Oh non, ah, c'est vrai? Allez, vas-y. C'est les Alors, sneakers glacés, Ouais, ça c'est qui les te sneakers parle. glacés, c'est ça. Alors, c'est vrai que je suis gourmand. Mais c'est vrai qu'il faut aussi être en forme parce que, effectivement, quand on est chef d'entreprise, on fait beaucoup de choses et on pense beaucoup à beaucoup de choses, même si c'est pas toujours très physique, mais ça prend beaucoup de temps et ça puise de l'énergie. Et j'ai mis très longtemps, des années depuis que j'ai arrêté de fumer, notamment, à reprendre le sport. Je fais du sport, j'ai fait du sport, mais c'est vrai que là, cette année, j'essaye de récupérer un peu la forme et d'éviter les sneakers glacés. J'ai un coach sportif. Bon, je dis ça parce que ça fait marrer Thierry parce qu'il m'avait raconté une anecdote sur les mini sneakers glacés. Ouais. Donc j'en ai profité pour la reprendre et je rappelle que tu fais du judo à assez haut niveau quand même parce que tu es... Mais ceinture marron, effectivement. Bon, après, j'en fais depuis quelques années. J'ai arrêté aussi pendant quelques années. Mais c'est vraiment un sport qui me fait du bien parce qu'il me vide la tête.
Et j'en ai besoin souvent dans la semaine. C'est des petits breaks qui font du bien justement. Donc, Et puis foutre sa tôle à un mec en pyjama, c'est toujours sympa. C'est bon pour le moral. Quand t'as raté ta prospection téléphonique. des fois c'est toi qui prends une tôle. Tu voles haut, toi. Toujours. Moi je prends du recul et de la hauteur. Toujours. C'est important. Alors on a 3 questions, mais on va en faire une 4e. Parce que je me suis dit, là t'as joué le jeu sur les 3 premières questions. Mais on s'était dit on va en garder 3, mais on va en faire 4. Au cas où il y en ait une qui plaise pas. Tu vois. Vas-y. Et donc la 4e question, c'est une question relation client. Que penses-tu de la nouvelle loi RGPD? Je crois savoir que Canon est plutôt attentif sur ce sujet et propose même des offres spécifiques. La version cash. Tu penseras s'il te plaît à me ramener la vieille disquette 3 pouces et demi avec tout le fichier prospection et les données de la concurrence que je t'avais dégoté à l'époque grâce à mon contact Oleg le Ouzbek. Bon là c'est trop important, je vais répondre à l'autre. Vas-y, je t'en prie. Alors oui, effectivement, depuis le 25 mai de cette année, toutes les sociétés vont être obligées de se mettre en adéquation avec la réglementation RGPD. Alors la réglementation RGPD, ça fait peur un petit peu à tout le monde. En gros, c'est dans toutes les sociétés aujourd'hui, on est amené à gérer des données personnelles de ses clients, de ses fournisseurs, de ses salariés aussi. Et toutes ces données personnelles, il va falloir, dans les années qui viennent, devoir les sauvegarder, les crypter, les assurer, de façon à aller vers ce monde digital dont nous parlait Tiffaine tout à l'heure. Et toutes les sociétés vont devoir se mettre en adéquation avec cette norme. Ça passe par les photocopieurs que nous commercialisons. Donc effectivement, Canon a des solutions sur les multifonctions qu'on commercialise pour crypter les disques durs, pour crypter les PDF, de façon à ce qu'ils soient codés et qu'ils ne soient pas falsifiables ou même consultables par n'importe qui. Il va falloir aussi, dans les années qui viennent, pouvoir sauvegarder les données sensibles de tous ses clients et de ses fournisseurs et pouvoir expliquer à son client qui le demanderait où sont sauvegardées ces données et comment elles sont protégées. Et ça, effectivement, typiquement, si vous sauvegardez les données de votre entreprise sur un disque dur ou sur votre ordinateur ou sur une clé USB, c'est pas en adéquation avec la norme RGPD. Et nous, les bureauticiens, on est dans ce secteur d'activité de la gestion du flux documentaire dans l'entreprise. Et le flux documentaire, c'est pas que les factures, c'est aussi tous les documents que vous stockez numériquement ou que vous dématérialisez par le biais des multifonctions. Et on est capable d'accompagner nos clients, justement, vers des solutions de sauvegarde, de stockage et de cryptage de ces données, de façon à être en adéquation avec cette norme. Alors après, c'est très complexe, ça va très très loin, ça nécessite quand même d'avoir une certaine capacité d'audit auprès des personnes qu'on rencontre au quotidien pour savoir comment ils fonctionnent et comment nous on peut les accompagner là-dessus. C'est pas à prendre à la légère, c'est quelque chose avec lequel on a quand même du temps parce que c'est quand même récent et la CNIL ne va pas taper à votre porte demain matin. Mais voilà, il faut y penser et il faut réfléchir à quelle politique je mets en place pour sauvegarder, crypter et sécuriser les éléments personnels de mes collaborateurs. Ça peut être des fiches de paye, ça peut être des copies de carte d'identité, ça peut être des justificatifs de domicile, ça peut être des coordonnées bancaires, on en a tous, si vous faites des prélèvements auprès de vos clients, vous avez des RIB, vous avez des choses comme ça. Et ça, aujourd'hui, la réglementation vous demande d'être sécurisé par rapport à tout ça. Donc il faut y penser, il faut y réfléchir. Et parce que dans les années qui viennent, ça sera de plus en plus mis en place dans toutes les sociétés. Donc c'est important, mais voilà, on a encore le temps. Et tu commences à quelle taille d'entreprise, ce type de sujet? Toutes les tailles. Ouais, t'es vraiment... Parce qu'à mon avis, il y a des toutes petites boîtes qui disent « Ouais, moi je suis pas concerné par ce truc-là. » Tout le monde est concerné. Ouais. C'est, effectivement, après, c'est pour ça que je dis que la CNIL va pas taper à la porte de tout le monde pour... ou même... ça peut arriver, mais tu vas pas avoir un client qui un jour va venir taper à ta porte. Au fait, tous les documents que tu as scannés quand on a mis en place le contrat, où est-ce qu'ils sont, comment je fais pour les récupérer, est-ce qu'ils sont sauvegardés. Alors, ça arrivera peut-être, et puis la paranoïa mondiale fait que peut-être ça arrivera de plus en plus dans les relations commerciales de demain. Ça, on peut pas le savoir, mais l'américanisation du processus de vente se fait dans tous les pays, et chez eux, ça se passe beaucoup comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça vienne pas. Ce que je veux dire par là, c'est que même si tu es une petite structure, de toute façon, tu y viendras. Les collectivités demandent à tous les établissements publics de dématérialiser des documents dans des normes de PDF bien spécifiques pour pouvoir justement les archiver de manière automatique. On en parlait tout à l'heure. Dans les petites entreprises, ça sera pareil. Demain, tu ne pourras plus éditer de factures avec Word ou Excel. Il va falloir que tu aies un logiciel accrédité, spécifique, permettant de tracer ta comptabilité, aussi bien au niveau notamment au niveau de tes factures, peu importe la taille de l'entreprise. Et donc, ça fait aussi partie des évolutions dont tous les entrepreneurs de demain
demain devront prendre en compte. Et chez CSC, on est capable de vous accompagner là-dessus. C'est ce qu'on fait au quotidien. Après, tu dis qu'il n'y a pas forcément le temps. Quand on voit, par exemple, pour Datadoc, normalement, les OPCA ne devaient pas venir et les points de contrôle de venir tout de suite, rapidement, frapper à la porte, machin et tout ça. Ils ont attendu à peine un an. Hein. Oui. Et au bout d'un an, ils ont commencé les contrôles. Il y a plus de 1000 entreprises qui sont fait contrôler. Sur les 1000, il y en a 30% qui ont perdu leur Datadoc. Hein. Tout à fait. Donc, en fait, ils disent il y a le temps, mais pour eux aussi, c'est une façon, parce qu'il y a une amende qui est quand même pas... Tu en avais parlé une fois, moi ça m'avait frappé, c'est l'amende. Oui, ça peut monter très haut. C'est quoi l'amende ? 4,5 millions d'euros. Ou un certain pourcentage de son chiffre d'affaires. Et que tu sois gros ou petit, mais un pourcentage pour un petit, même 4%, c'est énorme. Le pourcentage, ça peut aller jusqu'à combien ? Histoire de bien faire peur aux gens qui nous écoutent. Histoire de bien leur mettre le flip. Ça dépend. En fait, si vous n'êtes pas en adéquation avec la norme RGPD, il y a plusieurs niveaux de sanctions qui peuvent être appliqués justement en fonction de la gravité du dysfonctionnement dans la chaîne de sécurisation des données. Ça peut aller de 2 à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise, donc ce qui n'est pas négligeable en fonction des taux de marge de l'entreprise justement. Ça peut impacter de manière importante et ça peut aller pour les plus grosses entreprises jusqu'à 10 ou 20 millions d'euros d'amende. Justement lié à cette non-adéquation avec cette norme. Donc c'est quand même non négligeable et c'est à prendre en compte au-delà justement de l'amende, c'est aussi par rapport à vos fournisseurs, à vos clients et puis l'évolution des marchés qui vont vers le digital et la dématérialisation. Il faut sauvegarder ces données. Demain, c'est très important. Ah ouais. Donc non, comme tu dis, Tiffaine, ça pique. Ça pique. Non, mais c'est pas rien. Et c'est que souvent, ils disent, voilà, on a le temps, mais en même temps, faut savoir... On l'a pas vraiment. Pour eux, c'est une source de revenus, faut pas se leurrer. Oui. Et qu'ils vont y aller dans les contrôles. Ce que je voulais dire tout à l'heure, notamment sur la notion de timing, c'est que j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à pas forcément se précipiter vers une offre d'accompagnement à la mise en adéquation de la réglementation, parce que on voit, ça a peut-être dû vous arriver, on reçoit beaucoup de mails là-dessus. Voilà, vous imaginez bien que forcément c'est comme quand on a mis en place le photovoltaïque sur le toit des maisons, tout le monde s'est fait fabricant de photovoltaïque parce que c'est subventionné par l'État. Là c'est un peu différent, mais effectivement la réglementation ouvre une porte de business. Et forcément, dès qu'une porte s'ouvre dans le business, vous allez avoir beaucoup d'offres avec des coûts importants de sociétés qui ne vous connaissent pas. C'est pour ça que nous, ce type de prestation, on le réserve vraiment à nos clients avec qui on travaille et qu'on connaît depuis des années, parce qu'on sait justement quel est le flux de documents qu'ils ont dans leur entreprise. Et si on doit le faire pour des prospects que l'on ne connaît pas forcément, c'est ce que je disais tout à l'heure, une phase d'audit importante est à réaliser pour pas forcément foncer directement dans je rédige directement. Donc faites attention aux différents mails que vous allez recevoir. Voilà, c'est surtout par rapport à cette notion-là que je disais, prenez votre temps. Tout à fait. Et vraiment, dans le choix de... Exactement, dans le choix, vous pouvez aussi le faire vous-même, mais à ce moment-là, il va falloir se documenter de manière assez importante. Non mais t'inquiète pas, les millions de personnes qui vont nous écouter, s'ils ont la moindre question là-dessus, ils vont nous appeler, tu mettras le lien, c'est ça ? Oui, on va mettre le lien, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup Thierry pour ces réponses, et puis il pense quand même à rendre la disquette de Oleg parce qu'il n'est pas content, et il voudrait bien la récupérer. Il y a des infos un petit peu, voilà, un peu touchy. Il y a des trucs aussi. Il récupérera les dents en or. Enfin bref, des trucs. La dent en or. La dent, il y en a qu'une, c'est pas ce qu'il m'a dit. Mais bon, on va terminer. Alors c'est la dernière rubrique où il y aura une musique pareille à l'américaine, un truc, la folie quoi. Où vous les filles, vous allez affronter Thierry. Ouais. Donc vous êtes en équipe. Alors attention, là je t'ai mis 2 pros. Et moi je suis tout seul. Toi t'es tout seul. Oula. Et puis je peux pas t'aider comme c'est moi qui ai rédigé les questions. Ceinture marron. Voilà. Attends. Ceinture marron de sneakers glacés, le gars. À un moment c'est voilà. Donc il va y avoir 3 questions et après ces 3 questions, il y aura une question bonus pour les éditeurs sur un sujet dont on a parlé pendant l'émission. Les auditeurs. Les web auditeurs, on peut appeler ça comme ça. J'ai dit les éditeurs moi. Voilà, c'est la fin de journée, on est lundi, comme tu dis, on a l'impression d'être déjà en fin de semaine, c'est ça la vie d'entrepreneur. Donc il y a 3 questions, c'est pour vous, la 4e, donc forcément c'est la question bonus, vous ne donnez pas la réponse parce qu'on l'a donnée tout à l'heure dans l'une de nos discussions. Et donc il y aura un cadeau à gagner pour les auditeurs, vous me mettrez en commentaire la réponse et puis je tirerai au sort parmi les bonnes réponses et on fera un joli cadeau qu'on annoncera dans la prochaine émission. Non, vous pouvez pas, sinon c'est un peu triché. Non, c'est ça, exactement. C'est la dure vie de l'entrepreneuriat, c'est ça. Première question. Alors il n'y a pas de, je vais vous laisser quelques secondes pour répondre.
Et puis en fait, c'est le premier qui répond qui gagne un point. Il y a 3 questions, donc voilà, évitez-moi les matchs nuls, ça m'arrangera. Question Ouais, business. il y a 3 questions. quoi, c'est Comment tu fais question pour Il y a faire une un match question. nul Non, il n'y a pas de choix. Je vous pose une Non, mais- question et vous répondez. Olive, t'as Oui. 3 questions. Comment on fait pour faire un match nul? Bah, si jamais il y a une des questions à laquelle personne n'a la réponse, par exemple. D'accord. Tu vois le truc? Ok. Ouais, le bon sens, on a dit tout à l'heure. Et... non, mais en fait, je voulais faire comme Grisby et mettre 4 réponses, tout ça. Je t'avoue que j'ai fait ça hier soir à 2h du mat et que j'ai pas le temps de. Ça se voit. Voilà. Merci Thierry pour Ça tes se voit. encouragements. Parce que 3 questions. Non, c'est aussi parce que l'air de rien, ça fait 1 heure qu'on enregistre. C'est vrai? Ah ouais? Ouais, et on a ok. presque fini. Hein. Il me reste le Bon. jeu, après on fait Ok. la petite conclusion et après c'est terminé. On va se D'accord. bourrer la gueule. Alors, j'ai prévu des petites bulles au frigo. Voilà. Première question business. Laissez-moi juste finir la question, allez jusqu'au bout de la question et voilà. Parce que je Sinon, pense c'est que. comme au Burger Quiz, on doit finir la question Exactement. avant de C'est le répondre Grisby à- Quiz. Ouais, exactement. avant de Oui, répondre tiens, à bah, la c'est une très réponse. bonne idée. Je vais mettre Mon ça. Dieu. Ouais, c'était compliqué. Alors, première question. Qui, avant de monter un énorme business bien juteux dans le domaine du mystico-sectaro-cosmique, avait tenté sa chance dans les années 60 dans la chanson et était surnommé le Petit Jacques Brel? Qui, avant de monter un énorme business bien juteux, Elodie, dans le domaine du mystico-sectaro-cosmique? Raël. Bravo! Un point pour les filles. Alors là, Raël, tout à fait, a tenté sa chance dans les années 60. Ouais, c'est vrai. Et voilà. mais non, C'était moi, je le le connais petit pas, Jacques Raël, Brel. moi. Ça sent pas l'arnaque. Lui- ce Ouais. quiz. Elles sont pas au courant des questions. Hein, Non, non. voilà. Allez, deuxième question. c'est pas une question Oui, vas-y, business, Elodie. Raël. Ah bah, un peu que c'est une question business. Non, T'as non, vu le question- truc qu'il a monté, le mec? Dans le monde entier, t'as C'est pas même une des... question business, c'est une question arnaque. C'est pas pareil. Raël est plus riche que tu ne le sauras jamais, qu'on le saura jamais tous les 4 Qu'est-ce que t'en réunis. sais? D'ailleurs. Attends. Même avec mon nom de famille, je serais pas. Alors, ça va. Commencez pas. Bon, bref, deuxième question. Commencez pas à me foutre la merde dans mes questions. Là. Hein, déjà que bon. Alors, deuxième question, marketing. Quelle est la vraie couleur d'origine du logo de la marque Ferrari? Orange. Ah, attends, Thierry a dit orange. Elodie, Jaune. quelle est la vraie couleur d'origine du logo de la marque Ferrari? Jaune. Tout à fait, bravo, Mathieu. Bon bah je crois que là tu joues pour l'honneur parce qu'il y a déjà 2 points, il reste plus qu'une question, donc Arc-en-ciel. t'es déjà cuit. Jaune c'est la couleur de la ville de Modène, donc c'est bien la couleur d'origine du logo, et le rouge en fait c'était tout simplement, ils avaient des voitures rouges parce que c'était la couleur des voitures de course italiennes tout simplement, et donc toutes les voitures de course italiennes étaient rouges. C'est pour ça À que la l'époque. couleur Ferrari, normalement, c'est le jaune. Oui, normalement à l'origine parce que c'est la couleur originelle du logo. Parfait. Voilà, bravo, quelle J'en sais culture, des trucs, c'est en fait. assez incroyable. C'est fou. Il n'y a que toi qui le découvres. Arrête de l'encourager comme ça. Ouais. Allez, troisième question. Ah, celle-là, elle est difficile. On va dire, allez, je vais laisser une petite chance parce que de toute façon, c'est totalement arbitraire. À Thierry de C'est se refaire totalement la truqué cerise. aussi. Ouais, complètement. Je vais laisser une petite chance à Thierry de se refaire la cerise. On va dire que s'il répond bien, Mhm. on va dire qu'il y a c'est double point, c'est match nul. Allez, vas-y. Allez, parce que t'es notre Ok. invité, t'es notre Oh, première c'est invité, favori. donc t'as le droit à un petit privilège. Et puis surtout parce qu'elles sont 2 contre toi, t'es Je tout trouve seul. que C'est fair play. Voilà. Question commerce. Aujourd'hui, dans le langage courant, le mot sopalin est au départ une marque qui a été déposée à l'INPI en 1948. Mais d'où vient ce nom? Aujourd'hui, dans le langage courant, le mot sopalin est bien au départ une marque qui a été déposée à l'INPI en 1948. Mais d'où vient ce nom? Qu'est-ce que ça signifie en fait sopalin? Mais Elodie, je t'en prie, si tu penses avoir la réponse, c'est maintenant. Mais c'est un essuie-tout. Alors ça, Alors, ça oui, sera pas coupé au montage. Celle-là, on va la garder Moins de points, je ne pas sans avoir répondu. Alors, Ferrari, c'est jaune. Et c'était Raël. Et le sopalin, ça essuie tout. Merci Elodie. Mais non, mais Le bon sens, le pragmatisme, le c'est bon ce que sens, j'aime chez toi. 1948, Alors, on va d'où ça déposer vient Sopalin. Oui, en fait, sopalin, c'est une marque, donc Oui. le mot a été déposé. Oui. Mais c'est du lin pour nettoyer le. Oui, mais le mot sopalin Mais oui, sopalin. signifie Du lin dans le quel- seau. un truc comme ça. Mais Un truc comme ça. Non. non, c'est Y le a pas lin besoin qui de nettoie seau. le savon de soap, sopalin. Non, Non, non. on n'a c'est- pas mais besoin on de est, seau. on est dans ce genre de choses, ouais. Ok. Ouais, ça signifie quelque chose en fait. En fait, sopalin, ça signifie quelque chose. Ce sont les débuts, les initiales Ah, d'accord, de mots, quoi. Sopalin. Non? Hum, Ah, je crois que ce point, je vais le garder pour moi, quoi. Ce double point, même.
Non, ça vous dit rien? Je savais que celle-là elle allait vous sécher de toute façon. Linge. Là, je sèche. Ouais, Pas ouais, lin c'est linge. de palier, Saut. peut-être, non? So comme. On parle de quoi ici au Ouais. Grisby Radio Show? On parle De de. business. Donc on parle d'entreprise. sous. Donc on parle de. Bon, vous êtes vraiment mauvais. Le cache. Vous êtes vraiment archi Linge. mauvais. Euh, Donc on a linge pour la fin. Bon allez, parce que sinon ça va être trop long, je vous Sopalin. lâche là. Ouais, Sopalin, c'est la société du papier linge. Oui, je sais. ah, Mais c'est la vérité. Ouais, complexe. Déposer, ouais, c'est complexe. Mais oui, mais vous n'avez pas de culture. comme SFR, Société Française Vas-y. de la radiotéléphonie. T'es sûr de ça? Ouais. C'est bien. Société Française de la PTT, radiotéléphonie. PTT, vas-y. Euh, Et voilà, t'as vu. Ouais, PTT, quand tu veux, je te Poste et de sèche. télécommunications. Il y a Ouais, Poste ça et pourrait être télécommunications. Ça mais- pourrait, ouais, poste télégraphe et télécommunication. Télécommunication. Ah, Ouais, tu vois c'était- Bon, t'as pas dit. J'ai dit Poste et Ah, c'est télécommunications. bon, on va pas il manquait s'engueuler à la rien. radio, tout le monde va, c'est bon. Ça Non, suffit. non. Allez, question bonus pour les auditeurs. Donc là, vous ne répondez pas parce que c'est les auditeurs qui vont répondre. Et donc, on va reprendre une petite info dont on a parlé tout à l'heure. Combien de fois Harland David Sanders, dit le colonel et fondateur de KFC, a-t-il essayé de vendre sa recette de poulet frit aux aromates à des restaurants avant de parvenir enfin à décrocher son tout premier contrat? Donc vous ne répondez pas, parce que ce sont les auditeurs. Tu veux répondre? De toute façon, je ne le Bah mettrai oui, pas tu au vas montage. Tu l'as ou tu l'as Vas-y, pas? vous l'avez vous? Vas-y. 1000. Perdu. Perdu. Vous avez pas bien écouté la question. 1900. 1000. Combien de Oui, fois ah, a-t-il essayé de vendre? Donc c'est bon, c'est ça. Non, mais Pardon, non, c'est moi. c'est il a moi. dit. Non, je dis. T'es sérieux ou quoi? oui, Réécoute. je suis De toute façon, il y a la bande. Hein, Réécoute, donc, il a- la C'est bande pas Magnéto Serge. Donc, pour nos auditeurs, mettez vos réponses dans les commentaires et on tirera au sort une personne pour le cadeau surprise sympa à gagner et on le dévoilera lors de la prochaine émission. Un cadeau sympa, c'est Thierry Sapi de Bisous, Canon Cisso. qui va payer. Donc, Voilà, je suis ravie. bon, je fais la conclusion. Donc, c'est la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir suivi cette première émission. On reviendra très bientôt avec la suite. N'hésitez pas à lâcher du pouce en masse, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti et surtout n'hésitez pas à partager partout sur les réseaux sociaux si cette émission vous a plu. Toutes les infos, les liens utiles sont en description de cette émission juste en dessous. Vous pouvez laisser en commentaire vos idées, vos remarques et des sujets que vous voudriez que l'on aborde. Merci à toi Thierry d'être venu pour cette grande première et merci beaucoup les filles, vous êtes au top. Et n'oubliez jamais cette phrase inspirée de Steve Jobs ou Michel Audiard ou Maître Chifou, je sais plus. Les entrepreneurs, ça ose tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. C'était le Grisby Radio Show. À bientôt tout le monde. Ciao, bye. À bientôt. Merci Olivier. Merci. Bon, les applaudissements, il aime pas.